Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très prisé en ce moment, les flammes jumelles pour changer, mais particulièrement de savoir si vous avez rencontré votre flamme jumelle. Alors, on entend mille et une choses sur le sujet. Aujourd'hui, plein de personnes tout d'un coup se découvrent être flammes jumelles. Et, et sincèrement, ce parcours, il est tout sauf quelque chose de facile. Maintenant, beaucoup de personnes souhaitent savoir s'ils sont sur ce lien ou pas. Ici, j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse par rapport à mon expérience et aussi à l'expérience que j'ai au niveau des personnes qui viennent me consulter par rapport justement au parcours flamme jumelle. Concrètement, qu'est-ce que les flammes jumelles déjà de base ? Les flammes jumelles, il s'agit en fait d'un contrat dit tripartite entre la source et les deux jumeaux. Cette rencontre de ces deux jumeaux, elle est parfaitement orchestrée par la source. Lorsque là-haut, ils ont estimé que les jumeaux avaient assez appris sur Terre par eux-mêmes, ils estiment que c'est le bon moment pour les faire se rencontrer, se retrouver sur Terre. Pour parler du chaser, donc dite l'énergie yang, nos féminines, il s'agit d'un cataclysme lorsqu'elle rencontre son runner. Il s'agit d'un véritable cataclysme dans sa vie sentimentale et dans sa vie même d'un point de vue professionnel, au niveau matériel. Il y a des changements radicaux qui se mettent en place professionnellement. Il y a une perte de repères qui va en fait tout simplement briser ce carcan très rigide que l'énergie yang, que les chasers ont mis en place dans leur vie. Il faut savoir que ce sont des personnes qui sont très insécurisées, et pour se sécuriser de la façon qu'ils pensent être la meilleure, ils ont mis en place généralement, je dis généralement, mais la plupart du temps, on est face à des personnes qui se sont assurées un travail relativement solide. On est face souvent à des personnes qui ont quand même un statut social relativement bien dans la société, des personnes qui ne sont pas dans des situations difficiles, on va dire, financièrement. Alors ça reste vraiment une généralité, il y aura évidemment de tout, des exceptions, etc. Mais c'est vrai que très souvent, on est face à des personnes qui sont... Alors, ça, c'est ceux qui ont déjà eu leur carrière professionnelle, mais au niveau des autres, des personnes qui sont encore en études, on voit qu'on est face à des personnes qui font généralement des études assez poussées, ou en tous les cas qui ont cette envie de mettre à profit leurs compétences dans une carrière professionnelle. Et on voit beaucoup d'ambition. On retrouve vraiment cette ambition chez ces personnes-là. Là, tout d'un coup, après la rencontre avec son runner, on est face à une perte de repères totale. Il y a des événements qui vont vraiment se mettre en place les uns après les autres et amener nos chasers, tout simplement, à cheminer d'une façon à s'ouvrir à quelque chose auquel ils n'étaient pas ouverts auparavant. Concrètement, généralement, le chaser va, juste avant sa rencontre avec son runner, il va avoir mis en place certaines choses. La plupart du temps, ils ont établi en fait ils ont décidé de mettre en place quelque chose dans leur vie, de changer, quelque chose qui leur coûte, qui n'est pas évident. Mais ils ont passé le cap.
Et c'est là qu'on décide de leur dire, enfin d'estimer qu'ils sont prêts à enfin rencontrer leur moitié d'âme. Concernant le runner, euh, il va y avoir une série d'événements qui vont l'amener à s'ouvrir à cette nouvelle rencontre qui est totalement hors du commun. Euh, Jusqu'à présent, c'est le type de rencontre qu'il n'avait jamais connu et qui peut vraiment l'intimider. Hein. Et généralement, ils sont très intimidés lorsqu'ils font la connaissance de leur chaser. Une fois que les jumeaux vont être sortis de leur zone de confort, euh, ils vont être prêts à cette rencontre sur Terre. Concrètement, l'un et l'autre auront mis en place des choses dans leur vie qui, comme je vous disais, qui étaient un petit peu difficiles pour eux à faire. Mais bon, ils ont décidé d'avancer. Ils étaient dans l'optique, l'un et l'autre, d'avancer vers eux-mêmes. Du coup, c'est cet élément-là, précisément, qui va ouvrir un petit peu cette porte vers la rencontre. Cette rencontre des jumeaux sur Terre, des retrouvailles, on va dire, sur Terre, c'est la première étape. Cette rencontre, elle peut avoir lieu de diverses façons. J'ai entendu un peu de tout et vraiment, il y a des rencontres les plus improbables les unes que les autres. Hein. Mais quand là-haut, ils ont décidé, peu importe si on habite à des milliers de kilomètres de distance, peu importe si il y a tout qui nous oppose concrètement, enfin, là-haut, ils trouvent toujours le moyen de nous mettre sur le chemin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe lors de cette première rencontre ? Il y a plusieurs événements qui laissent supposer qu'on se retrouve du coup vraiment dans ce côté flamme jumelle, enfin dans ce lien de flamme jumelle. Déjà, la première des choses, c'est la notion du temps qui disparaît complètement. On n'a vraiment plus du tout de notion du temps. Le temps a complètement disparu. On se retrouve propulsé dans une espèce de bulle où le temps n'existe littéralement pas. C'est-à-dire, quand on se retrouve avec notre jumeau, notre jumelle, tout est tellement incroyablement parfait, j'ai envie de dire, que le temps, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien en fait autour concrètement. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est comme si tout, d'un coup, devenait totalement secondaire. C'est comme si que toutes nos habitudes, toutes les personnes avec qui on a l'habitude d'être en contact, enfin, tout, même notre travail qui d'habitude, d'ordinaire, est vraiment quelque chose d'important pour nous, bah là, il n'y a plus rien qui compte à part être avec l'autre. C'est quelque chose de particulièrement perturbant parce qu'on se retrouve face à quelqu'un avec qui tout est fluide, tout est simple. Je me rappelle personnellement m'être dit, mais ça peut être aussi simple d'être avec quelqu'un. On est tellement habitué à être dans des schémas compliqués et avoir toujours à reprocher quelque chose à l'autre ou l'autre nous reprocher quelque chose. Ou on est habitué en fait à des schémas à chaque fois où les choses ne se passent pas de façon si fluide et si simple. Et là, pour la première fois de ma vie, je me disais, mais waouh, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'être dans une relation avec quelqu'un avec qui ça puisse se passer, mais aussi sereinement ? Là, on est vraiment dans une parenthèse totalement hors du temps, où vraiment seule la connexion à l'autre compte, uniquement. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. On ne voit plus que l'autre. Il n'y a plus que l'autre. On a besoin d'être qu'avec l'autre. Peu importe ce qui se passe autour, on s'en fout. On aurait envie de tout envoyer balader juste pour rester juste avec l'autre. Il n'y a rien de plus important que l'autre à nos yeux à ce moment-là. Pourtant, on vient de le rencontrer. On pourrait se dire, mais c'est complètement absurde. Oui, ça l'est. Concrètement, ça l'est quand on y pense. Mais, et pourtant, c'est exactement ce qu'on ressent. On rentre dans une sphère qui ne ressemble à strictement rien de connu jusqu'alors. Mais quand je vous dis rien, c'est que on a pu aimer dans notre vie, on a pu avoir des relations longues, on a pu avoir divers types de relations, on est aimé profondément,
Personnellement, moi j'ai été pendant plusieurs années avec une âme sœur que j'ai aimée vraiment. Mais là, c'était incomparable. Littéralement incomparable. Les jumeaux, ils ont un monde à eux. Ils ont leur façon de communiquer. Ils ont leur façon d'être ensemble l'un avec l'autre. Avec un seul regard, ils arrivent à se comprendre. Ils ont parfois pas besoin de communiquer verbalement, même s'ils parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, parce que c'est comme si que c'est une libération. C'est comme si qu'on est face à quelqu'un à qui on sent qu'on peut tout dire. On est totalement nous-mêmes. Et il y a cette notion de libération où du coup on a ce besoin de parler, ce besoin de tout raconter, de tout échanger parce qu'on sait que l'autre en face va nous comprendre. Les jumeaux se retrouvent être vraiment dans une bulle où ils ne ressentent plus tout ce qui est lié à la vie terrestre, entre guillemets. On pouvait oublier de manger, on pouvait ne pas ressentir forcément la soif, ne pas ressentir de fatigue. Enfin, c'est comme si que vraiment on n'était déjà plus dans ce monde en fait, hein, littéralement. C'est un peu ça. C'est comme si que notre corps physique, c'était la réunion de nos âmes, et c'est comme si que nos âmes prenaient le dessus sur nos corps en fait. Les jumeaux peuvent vraiment discuter pendant des heures et des heures en oubliant tout autour. Nous, quand on s'est retrouvés, on s'arrêtait pas de parler. On parlait des heures, des heures, des heures, mais non-stop. Quoi qu'on faisait, on parlait. On avait ce besoin de communiquer. Et il n'y avait jamais un blanc. Il n'y avait jamais un moment où on savait pas trop quoi dire. Ou... Non, peu importe où on était, on parlait. On était tout le temps en train de se parler, tout le temps en train de se raconter des choses. Ça, c'est vraiment cette reconnaissance d'âme. Tous les jumeaux ont la sensation d'avoir rencontré quelqu'un de spécial et quelqu'un d'unique. C'est vraiment ce côté, waouh, ça m'était jamais arrivé. Waouh, ce que j'ai avec lui ou avec elle dans ma vie, j'ai pu faire des rencontres, des fois très fortes, mais jamais comme c'est avec cette personne-là. Ça ressemble à absolument rien de tout ce qu'on a pu connaître auparavant. Et cette reconnaissance d'âme, elle se fait aussi beaucoup par le regard. C'est en plongeant le regard dans le regard l'un de l'autre. On dit quoi ? On dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et là, il y a le moyen de l'expérimenter. Parce que regarder l'autre dans les yeux, c'est là. C'est là où on perçoit et on ressent ce côté familier. Il y a un véritable échange d'âme à âme quand on se regarde dans les yeux. Il y a ce flux d'énergie qui passe entre les jumeaux dès le premier contact. Dès la première fois que je l'ai vu, je me suis sentie comme si j'étais à ma place en fait. Il n'y a pas eu une seconde de gêne, pas eu comme si que c'était normal. C'était normal. J'étais avec lui et c'était la place que je devais avoir. Il y a un sentiment de bien-être total, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes. On est enfin nous-mêmes. On a cette envie de tout partager avec l'autre parce qu'on est persuadé que l'autre va tout comprendre et va avoir les mêmes envies que nous. Le runner, lui, de son côté, il va surtout se sentir beaucoup plus fort. Il va réussir à avoir une espèce de force tout d'un coup. Il va sentir une espèce de confiance en lui. Il va être beaucoup plus sûr de lui. Et il va ressentir enfin la possibilité de pouvoir s'exprimer. Il va pouvoir exprimer à son chaser pleinement qui il est vraiment. Chose qu'il n'arrivait pas à faire depuis des années ou voire qu'il n'a jamais réussi vraiment à faire. Là, enfin, il va pouvoir dire tout ce qu'il ressent, tout ce par quoi il a vécu. Il va pouvoir se confier complètement. Les deux jumeaux sont très 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 attirés l'un par l'autre. Chacun se sent parfaitement complet en fait en présence de l'autre. C'est en même temps le sentiment d'être avec quelqu'un qui est comme nous et en même temps quelqu'un qui nous complète. C'est un sentiment qui est très particulier, quoi qu'il en soit. Il y a cette espèce de waouh, cette rencontre, elle est juste
fascinante, elle est magique, mais elle est du coup tout aussi étrange réellement. Ce qui se passe, c'est que les chakras du cœur s'ouvrent et se connectent l'un avec l'autre. Et du coup, on ressent comme cette espèce de montée d'énergie. C'est ce que pour moi j'appelle la première montée d'énergie de Kundalini, parce qu'il faut savoir que la Kundalini, il y en a plusieurs. Hein. Et pour moi, c'est cette première montée d'énergie très puissante qui se passe lors de la rencontre. Un autre signe, c'est aussi également se retrouver pleinement à 2 niveaux. À savoir déjà se reconnaître soi et reconnaître l'autre. Au niveau de quoi? Au niveau des blessures, ce que l'autre a vécu, les blessures auxquelles il a été confronté, et aussi au niveau de la personnalité, pardon. Au niveau de la personnalité, comme je vous disais, on a ce sentiment de comprendre l'autre parfaitement. On a l'impression que l'autre a vécu les mêmes choses que nous, d'avoir vécu vraiment la même chose, différemment, mais la même chose. Et du coup, d'avoir une personnalité qui se ressemble étrangement. Là, on se reconnaît, en fait, concrètement, dans l'effet miroir. C'est-à-dire, on se reconnaît, notre autre est face à nous et on se voit en lui. Également, un autre signe qui laisse totalement supposer qu'on est sur un parcours de flammes jumelles, c'est tout simplement de ressentir au plus profond de nous que l'autre est tout simplement notre flamme jumelle. C'est-à-dire que lorsque l'une des deux âmes est éveillée au lien, lorsqu'elle découvre ce que sont les flammes jumelles, eh ben, elle a la certitude, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle sache qu'elle est flamme jumelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai préféré de mon côté mettre un terme à la possibilité de vous confirmer le lien de flamme jumelle au niveau médiumnique, parce que pour moi déjà mon idée première, c'est de vous aider, au mieux à aller à l'intérieur de vous-même pour faire sortir les réponses de votre propre intuition, parce que tout le travail du parcours des flammes jumelles repose sur ce principe, à savoir s'écouter, apprendre à se connaître et à se faire confiance. Lorsque on est vraiment sur le parcours des flammes jumelles, on n'a aucun doute. On n'a aucun doute sur ce qu'il en est. Lorsque moi, je suis tombée complètement par hasard sur une vidéo qui expliquait le parcours, le lien flamme jumelle, j'avais jamais entendu parler ça de ma vie. J'étais pas du tout dans tout ça, mais pas du tout. J'écoutais une vidéo sur YouTube qui n'avait absolument rien à voir, parce que comme je vous disais, j'étais pas du tout dans ni les guidances, ni tout ça, pas du tout. Et du coup, j'écoutais, je me souviens plus du tout ce que j'écoutais comme vidéo, mais la vidéo qui s'est enclenchée, entre guillemets, comme par hasard, juste après, c'était quelqu'un qui parlait des flammes jumelles. J'allais arrêter, et elle a dit un mot qui m'a percutée. Du coup, j'ai continué à écouter. Et là, j'ai écouté toute la vidéo, forcément. Et là, je me suis dit, mais bon sang, c'est ça. Mais c'est ça. Et après, évidemment, voilà, j'étais partie dans la recherche et la quête d'informations par rapport à ce lien. Mais je n'avais aucun doute. Je n'avais aucun doute, et surtout, je n'ai jamais douté un seul instant. Alors oui, j'ai eu des moments comme tout le monde où je dis j'en ai marre et tout ça, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, on passe tous par là, hein. C'est logique. Et on passe plusieurs fois en plus. Hein. Mais au fond de moi, dans mon fort intérieur, je n'ai jamais douté une seule seconde de ce lien. Jamais. Tout simplement parce que pour moi, tout s'est passé exactement comme c'était prévu. Comme c'était prévu entre guillemets, mais tout s'est passé comme ce que
ces vidéos, ces livres que j'ai lus expliquaient, bah, tout s'est déroulé exactement de la même façon. J'ai aucun doute sur le fait que chacun de vous puissiez ressentir au fond de lui-même ce qu'il en est réellement de son lien d'âme. Alors évidemment, pas tout le monde va vivre exactement les mêmes choses, d'autant plus qu'aujourd'hui on est face à des flammes jumelles en 2020 qui se rencontrent et qui n'ont pas la possibilité, enfin en tous les cas qui sont des parcours très différents. Les rencontres 2020 et probablement 2021 aussi, mais les rencontres 2020, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui rencontraient leurs flammes jumelles, qui savaient qu'ils ou elles étaient leurs flammes jumelles, mais ils n'étaient pas en couple avec. Il n'y a pas eu le début de l'histoire. C'est comme si que ces personnes-là étaient amenées à faire tout le travail, à conscientiser tout ce que ça implique, et à faire tout le travail, enfin une majorité du travail, avant de pouvoir être dans la matière avec sa moitié. C'est très particulier et c'est très compliqué. Alors je pense que ces parcours-là vont être beaucoup plus rapides parce qu'on a pu se rendre compte que d'année en année, les parcours étaient de plus en plus rapides. Je pense que les 2020, en l'occurrence, vont probablement... tout va s'accélérer encore plus que pour tous les autres. Enfin, 2020, 2021, hein, je veux dire. Mais 2021, j'ai pas encore eu la chance de rencontrer des flammes jumelles qui venaient de se rencontrer en 2021. Vous me direz en même temps, 2021, ça fait à peine un peu plus d'un mois que ça a commencé, donc voilà. Mais je me réjouis déjà d'écouter leur récit à ceux qui se seraient rencontrés en 2021. Parce que comme j'ai beaucoup de personnes qui sont sur le parcours flamme jumelle qui viennent me raconter leur histoire, toutes passionnantes les unes plus que les autres, hein. Et ben, j'ai pu faire un parallèle entre les années de rencontre. Et on remarque, alors pas toujours, mais on remarque souvent des similitudes. Et il est vrai que pour les 2020, j'ai pu me rendre compte que certains avaient vraiment, ou alors avaient rencontré leur flamme jumelle, mais d'une façon très 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 furtive, hein. Ça veut dire, il n'y a eu même pas la notion de flirt, il y a eu peut-être juste un petit peu de séduction et tout de suite, bam, plus rien. Donc voilà, c'est chacun qui vit son histoire à sa manière, chacun qui ressent au plus profond de lui-même ce qu'il en est réellement. Et c'est pourquoi on vous invite vraiment à apprendre à vous faire confiance, à apprendre à être à l'écoute de vous-même et de vos ressentis intérieurs. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner quelques indications sur des signes qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes en présence de votre flamme jumelle ou pas. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mes coordonnées sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.